Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau concept de podcast que j'ai décidé de faire pour faire changer les choses, pour faire bouger certaines choses que je trouve qui ne bougent pas assez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'on parle beaucoup plus présentement de tout ce qui est de la violence conjugale. Et j'ai décidé de venir faire un podcast, étant donné que c'est mon expertise, la violence conjugale, et j'ai décidé de, pourquoi pas, venir faire une série, dans le fond, un genre de série de podcast que je pourrais appeler ça comme ça, oui, sur 3 saisons. Donc, comment ça va se passer? C'est que ça va se passer en 3 étapes. Donc, la première étape, la saison 1, c'est avant la violence conjugale. Donc, tout comment que j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, comment que j'ai vécu de l'intimidation partout à travers toutes ces années-là que j'ai passées à l'école primaire, à l'école secondaire. Je parlais aussi dans ma sphère familiale, plus rapprochée, genre parents, frères et mes frères. Je m'en ai dit frère, sœur, c'est moi la sœur. Donc, c'est ça, tout ce qui a rapport à la famille vraiment proche. Mes frères, ma mère, mon père. Ensuite de ça, on va aller voir famille plus élargie, donc oncle, tante. Toujours ma façon que j'étais, moi, d'être timide, sans jamais dire un mot plus haut que l'autre. Et puis, comment que j'étais dans tout ça, à travers tout ça, comment j'ai vécu tout ça. Aussi avec mes amis à l'école, oui, mais aussi d'autres amis que je pourrais appeler d'amis profiteurs. Hein? Parce que la fille est très bonasse dans la vie, elle a été très bonasse dans la vie et ça n'a pas toujours rapporté, ça n'a pas toujours été winner. Et puis, c'est ça, on va venir voir ça. Je vais vous parler dans un autre épisode de comment que j'ai été, comment que ça, cette timidité-là, dans le fond, est venue toute brouiller des cartes, dans le fond, pour plus tard. Comment ça m'a un peu forgé, si je peux dire comme ça,
vers la violence conjugale. C'est comme un chemin obligé, pas un chemin obligé, mais vous allez comprendre mieux comment que j'ai fini par aboutir dans des relations de violence conjugale plus tard, quand il est venu le temps d'avoir des relations à long terme. Et qu'est-ce que je dirais dans mon dernier épisode de la saison 1? Dans le fond, c'est quoi que je dirais à cette petite fille-là qui a vécu de la violence conjugale? Pas la violence conjugale, mais qui a vécu de l'intimidation, durant toutes ces années-là à l'école et qui a mené vers la violence conjugale qui va être le sujet de la deuxième saison. Donc, la première saison, ça va être en 7 épisodes. La deuxième saison, 7 épisodes également. Donc, on va venir voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est vraiment au cœur de la violence que j'ai appelé ma saison 2. On va venir voir vraiment c'est quoi. Je vais venir vous expliquer le cycle de la violence conjugale. Puis c'est comment qu'on peut se faire prendre. Puis n'importe qui peut se faire avoir. Ils sont tellement intelligents, ces gars-là, les manipulateurs, les êtres narcissiques, ceux qui font pour, ceux qui font exprès, là, qui savent qu'ils font du mal. Là. Ces personnes-là, là, ils le savent, sont très bons. Puis n'importe qui peut se faire avoir. Et puis, je vais vous expliquer ça à la saison 2. Je vais aussi vous expliquer que c'est pas si facile que ça de partir d'une situation là, de violence conjugale. Puis, vous expliquer pourquoi que la personne reste. Pourquoi que la fille elle décide finalement de rester avec son conjoint violent. Même si d'autres autour d'elle se disent « Mais voyons donc, elle aime ça se faire battre, se faire dire des choses malsaines. » Bien, c'est ça, on va venir parler de tout ça. On va venir comprendre les différents types de violences conjugales. On va venir aussi... Ça, c'est un autre épisode. Dans un 4e épisode, que je pense que je suis rendue, on va voir les différents types de contrôle. Puis, tout en mentionnant les différents types de violences et les différents types de contrôle, je vais venir vous... raconter ça, si je peux dire ça comme ça, par mes propres expériences, mon propre vécu. Ensuite de ça, on va venir voir pourquoi que c'est pas... Tu sais, je vous parlais là, de l'importance de ne pas juger des personnes, mais on va faire un épisode complet là-dessus, que c'est vraiment pas... Faut pas venir la juger, là, cette personne-là qui est victime. OK? On va venir voir plus en détail le pourquoi du comment qu'il faut pas faire ça. Parce qu'on n'est pas dans ses bottines, on n'est pas dans ses souliers. Puis, tant qu'on n'a pas marché dans les souliers d'une personne, on ne peut pas juger ce qu'elle a fait. Ensuite de ça, suggérez votre aide. Ça va faire un autre sujet d'un autre épisode, ça. Ça va être l'avant-dernier. Dans le fond, venir y proposer l'aide. Lui dire à tout le moins que vous êtes là. OK? On va passer un épisode complet là-dessus aussi. Et en dernier, ben c'est quoi que je dirais à cette femme-là de l'époque, maintenant, pour venir la soutenir, pour venir lui dire que, regarde, t'es bonne, tu vas y arriver. Hein, comme que des fois, j'aurais aimé ça avoir, mais là, je vais venir me le dire à moi-même. Je vais faire comme une réconciliation avec tout ça, puis je vais venir me dire, qu'est-ce que j'aurais aimé que les gens me disent à l'époque? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Et puis, pour ma saison 3, donc c'est ça, celle-là, ça va être plus sur la reconstruction. Hein? Puis, il faut comprendre que ça peut être très long, la reconstruction. C'est très long se reconstruire. Notre personne qui a été notre abuseur, notre agresseur, cet être narcissique-là, qui est venu nous jouer dans la tête, c'est ça qui est très dur. Quand ils viennent nous jouer dans la tête, après ça, il faut se rebâtir une confiance en soi. My God, que ça peut être long. Mais c'est ça, mais on peut y arriver. Fait que c'est quoi que j'ai fait, moi? Puis au commencement, mais, tu sais, au commencement, je vais vous parler un épisode, là, le premier épisode de ma saison 3, ça va être qu'au commencement, moi, là, j'étais dans le déni le plus total. Voyons donc, quand la dame, là, à l'ombrelle, là, à le centre de femmes de victimes de violences conjugales, quand elle me dit que j'étais victime de violences conjugales, je dis, ben voyons donc, non, pas moi. Ouais, voyons donc.
j'ai mérité la tape que j'ai reçue sur le nez. L'affaire, c'est que j'ai appris avec le temps qu'il n'y a personne qui mérite personne ne mérite de recevoir une tape sur le nez. Personne ne mérite de se faire traiter de la sorte. On a tout le droit au respect et c'est de ça que je vais venir vous parler durant le premier épisode. Je vais vous parler dans un autre épisode parce que c'est beaucoup de contenu, fait que j'ai mis ça par épisode parce que il y a trop de choses j'ai trop d'informations à vous donner. Donc, j'ai voulu y aller comme une dose à la fois et venir vous parler comme il faut. Chaque chose, je vais venir vous en parler comme il faut. OK? On ne fera pas les choses à moitié parce que c'est un sujet vraiment important pour moi et c'est important pour moi que vous ayez toute l'information pour pouvoir vous aider à vous en sortir. OK? Je vais vous parler justement pour vous aider à vous en sortir de l'aide que moi je suis allée chercher. OK? Comment je suis parvenue à aller chercher cette aide-là? Comment j'ai... C'est quoi qui a fait? C'était quoi le déclencheur qui a fait que j'ai été chercher cette aide-là? Je vais vous parler dans un autre épisode que l'écriture, elle m'a carrément, mais littéralement sauvé la vie. OK? Puis, dans le fond, puis je vais vous expliquer dans cet épisode-là comment que mes écritures que j'écrivais à tous les jours sur mes blessures que j'avais vécues avec le père de mon enfant pendant que j'ai vécu de la violence conjugale, comment que tous ces écrits-là, ben, c'est devenu un livre. Puis un livre qui a inspiré et qui inspire encore à ce jour. On va aller voir ma reconstruction dans un autre épisode. Ensuite de ça, ma surprise que j'ai eue au lancement de mon livre, mon désir d'aider une seule personne. Moi, c'était ça mon but avec mon livre, c'est d'aider une seule personne. J'ai une chanson qui a fini par voir le jour. Je vais justement vous l'en faire part un petit peu plus tard au courant de cet épisode-ci. Dans vraiment pas long. Puis aujourd'hui, je sais qui je suis. Et c'est comme ça que je vais finir ma 3e saison. Donc, c'est comme je disais, comme je dis souvent dans le fond, partir d'une relation toxique, mais c'est vraiment pas aussi simple qu'on peut penser. Puis cela peut être vraiment long. Puis une personne, elle peut partir puis revenir vers son agresseur. Puis ça, là, plusieurs fois. Puis là, quand ça arrive, faut surtout pas la juger. Faut surtout pas juger la victime. Puis c'est parce que cette personne-là, cet agresseur-là, c'est tellement un bon manipulateur qu'il a réussi à y rentrer dans la tête. Puis elle le croit vraiment quand il lui parle. Elle croit vraiment, la victime, que cette personne-là a changé. Il lui dit, j'ai changé, viens voir. Puis, c'est ça, elle peut retourner 3 fois, 4 fois, 10 fois, plusieurs fois, avant de finir par sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est de lui dire que vous êtes là pour elle. Que si elle a besoin, vous allez être là pour elle aussi. Si elle a besoin de partir, vous allez être là pour elle. Puis, peut-être que vous allez penser que quand que vous lui parlez, qu'elle ne vous écoute pas. Mais faites-vous-en pas. Le chemin dans son cerveau va se faire. Ça va se rendre à quelque part. Bon, comme ma mère appelait ça, un petit tiroir là, dans notre mémoire. Ça va aller dans un tiroir, dans sa mémoire. Elle va savoir que quand elle va venir par vouloir se sortir de là, elle va se souvenir parce qu'il va y avoir cette petite lumière-là, ce petit red flag-là de ce tiroir-là qui va venir faire un petit pop-up dans sa tête, qui va venir faire comme dans son cerveau, puis dans son cerveau, faire pop-up. Oublie pas, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Puis là, elle va venir vers vous. Mais ça, c'est seulement ce jour-là, le jour où est-ce qu'elle sera prête, qu'elle va venir vers vous. Parce que si elle n'est pas prête à sortir, croyez-moi, elle ne sortira pas. Je sais, j'ai passé par là. Donc, c'est important, s'il vous plaît, d'être
patient, puis de ne pas la juger. OK? Puis aussi, il faut savoir qu'il n'y a personne qui est rendu au même point, au même moment, puis que, tu sais, on voudrait donc qu'elle comprenne plus vite que ça, là. Le rythme, ça lui appartient. Puis, dans le fond, si je prends mon exemple, il faut qu'il y ait un déclencheur qui arrive. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne en dedans. C'est vraiment en dedans d'elle, là. C'est intrinsèque. Là. C'est en dedans d'elle, c'est en dedans de la victime, c'est à l'intérieur de elle. Il y a quelque chose, une peur qui survient, puis cette peur-là, c'est ça. C'est ça le déclencheur qui va faire qu'elle va vouloir sortir. Ça se peut que cette peur-là soit nourrie d'une peur de mourir parce que son agresseur, il l'agresse tellement qu'elle se dit « si je ne sors pas de là, j'y passe ». C'est ça qui va arriver. Ou, comme moi, il me disait « si tu pars, je t'enlève l'enfant ». Puis, il y en a d'autres qui se font menacer qu'ils vont tuer leur enfant. Donc, c'est très important. Ça, là, c'est très important de comprendre que quand que ça l'arrive, ben c'est ça arrive, puis là, la personne, elle a peur, mais elle a vraiment peur, puis elle ne saura probablement pas par où aller ou quoi faire. Donc, comme que je disais tantôt, ça va être important de lui dire que vous êtes là pour elle. OK? Mais ça, on va en revenir plus tard. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces podcasts-là sur la violence conjugale. Mais je veux vous expliquer qu'est-ce qui amène vers la violence conjugale, le chemin parcouru, toutes les phases d'intimidation qui ont mené, les 7 phases qui m'ont mené vers la violence conjugale. Et puis, c'est en comprenant ça qu'on peut mieux comprendre le phénomène de la violence conjugale, d'en parler et d'en aider d'autres à s'en sortir. Puis tout au long de mes saisons, puis de mes épisodes, ben je vais vous transporter, dans le fond, au cœur de toute mon histoire personnelle. Puis ça va vous faire découvrir comment que tout peut être bien ficelé, puis que la victime, elle ne se rend même pas compte de rien. Mais pas rien, pantoute, là. Puis quand elle s'en rend compte, là, parce qu'elle n'est pas folle, là, quand même, la victime, là, je vous le dis tout de suite, là, elle est vraiment pas folle. Autant son agresseur peut être très intelligent qu'elle n'est pas plus folle pour autant, là, OK? Elle s'en rend compte, mais quand elle s'en rend compte, mais souvent, il est déjà trop tard. Parce que la fameuse roue de la violence conjugale est tellement bien entamée, puis la table a tellement bien été mise par rapport à ça, que là, elle est comme prise au piège dans l'engrenage de cette roue de violence conjugale-là. Puis c'est là que c'est dur, après ça, de s'en sortir à cause de toutes les menaces que l'agresseur va faire à la victime. Donc, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais pour l'engrenage, pour la roue de la violence conjugale, on commence, dans le fond, par la lune de miel. Ensuite, de ça, la lune de miel, elle peut durer quelques temps, là, comme plusieurs mois. Ensuite de ça, il y a comme un genre de petit climat de tension qui commence à s'installer, là, qui est mis par l'agresseur. Après ça, il y a comme une petite crise qui s'installe. Ensuite de ça, il y a la justification. Il justifie l'agresseur pourquoi il fait tel geste. Il s'excuse, lune de miel, et tout recommence. Puis là, ça retourne à la lune de miel, ça retourne au début, puis le cycle se répète, se répète et se répète et se répète. Ça peut être long, là, qui se répète. Puis c'est pour ça que la victime reste. Parce que, justement, quand ça retourne à la lune de miel, là, la victime reprend espoir que tout va bien aller. Et puis, au début, ça peut prendre plusieurs mois, là, avant que le cycle, là, il commence, là, il se met tranquillement, mais avant que ça passe à phase 2, phase 3, phase 4, ça peut être long, là, c'est une question de mois parfois. Puis là, un coup que cet engrenage-là est bien placé, ce cycle-là de violence conjugale, ben là,
qu'est-ce qui avait pris des mois va prendre des semaines, des jours, des heures. À la fin, je comptais les minutes. Je comptais littéralement les minutes où que mon agresseur était correct avec moi. Donc, c'est vous dire que j'étais au courant de comment j'étais. C'est juste qu'il m'avait tellement bien isolée que je n'avais plus d'option. Ça, je vais vous en reparler plus tard. Puis ça, comme je vous dis, c'est comme ça que je l'ai vécu. Lorsque la lune de miel, elle arrive, on a tous les espoirs du monde que tout va se replacer. Puis là, l'agresseur, il nous dit qu'il nous aime. Puis qu'il regrette ce qu'il a fait. Puis il promet que ça ne recommencera plus. Il va dire qu'il va même changer d'amis, que que vu qu'il y a des mauvaises fréquentations, là, il va changer. Puis qu'il ne recommencera plus jamais, puis qu'il va tout changer à jamais, tout ça. Non, ça recommence. Le problème, là, c'est que ça va tout le temps recommencer, puis ça va tout le temps recommencer. Mais c'est ça va être, vu que c'est un long sujet, que c'est un sujet assez lourd, comme je pourrais dire, on va prendre le temps d'en discuter, on va prendre le temps d'en parler dans ma 2e saison. Comme que je m'en suis sortie, j'ai voulu faire une saison 3 pour donner un peu d'espoir. Pas juste un peu, pour donner de l'espoir qu'on peut s'en sortir. Puis qu'on peut retrouver une vie qui est tout à fait normale. La vie qu'on avait avant, notre vie dans le passé. Puis de toute façon, elle peut juste s'améliorer qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur. Oui, puis c'est ça que je veux venir vous parler dans ma saison 3. Et puis, maintenant, moi, j'ai des outils que je peux venir vous aider pour reprendre possession de votre pouvoir, puis à retrouver votre feu intérieur qui brûle tout au fond de vous, puis que vous voulez donc faire ressortir, mais que vous avez comme un peu de difficulté là, à le faire. Mais moi, là, j'ai des bons outils pour venir vous aider. On va tous regarder ça ensemble. Vous allez voir. Donc, je vous parlais de ma chanson que j'avais eue en cadeau. Alors, je vais vous la faire jouer et puis vous allez pouvoir entendre ça. C'est vraiment génial. J'ai quelqu'un, un auteur-compositeur-interprète de Saint-Jérôme au Québec, qui avait lu mon livre et puis là, il a dit, écoute, il dit, j'ai lu ton livre, ça m'a inspiré, je t'ai écrit une chanson, viens écouter ça. J'ai fait comme quoi? Puis, j'ai pleuré littéralement ma vie quand je l'ai entendu. C'est vraiment beau comme chanson. Donc, je vous fais écouter ça. Ça dure plus ou moins 4 minutes et je vous reviens tout de suite après pour la conclusion de mon épisode 0. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre, sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer, tout peut changer. J'aimerais changer tes larmes, t'écrire une vie heureuse, toujours heureuse. Prends tout ton temps pour rendre le temps
tous ces êtres qu'on n'a pas cru, à tous ces gens qu'on n'a pas vus, qu'on a brisés dans la censure qui porte le poids de leurs blessures. J'aimerais changer tes larmes, t'écrire une vie heureuse, toujours heureuse. Prends tout ton temps de prendre le temps pour vivre vraiment. À tous ces êtres qui ne m'ont pas cru, choisi ce qu'on t'a fait croire. On t'a volé tout ton pouvoir. Faut du courage pour porter ça, prendre ses espoirs à bout de bras. Faut du courage pour écrire de nouvelles pages à son histoire. Pouvez-vous croire qu'il y a quelqu'un dans la vie qui m'a écrit ça? Oh my God! Moi, je capote ben raide. Il y a qu'à y penser. Aïe aïe. Donc, au prochain épisode, on va parler, l'enfant, on va débuter notre aventure, si on peut dire ça comme ça, de ma vie d'enfant timide qui prenait pas sa place. Donc, je vais vous raconter comme cette première étape-là. On va y aller pas à pas. Je vais avoir 7 épisodes comme ça à venir vous raconter ma vie d'enfance et d'adolescence. Vous allez voir, c'était pas toujours Jojo. Et puis, autant au plan familial, comme que je disais plus tôt, qu'autant amical. Donc, aussi, pour en connaître davantage sur mon histoire, je vous invite à aller vous procurer mon livre que j'ai mis en note d'épisode. Vous allez pouvoir remplir un formulaire et dans lequel que vous allez pouvoir vous le compléter. Vous pouvez par la suite vous procurer, un coup que vous allez avoir payé là, le livre, vous allez pouvoir le recevoir, une copie dédicacée. Donc, ça va être très important, le nom, prénom, l'adresse où que je peux vous l'envoyer. Donc, vous allez avoir, j'ai 200 copies ici chez moi. Donc, c'est une quantité limitée. Alors, ceux qui veulent en avoir une copie avec mon petit dédicace dedans, n'hésitez surtout pas à aller vous le chercher. C'est La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. Bien sûr, ça va être au cœur de ma saison 2, mais vous pouvez déjà, dès lors, vous le procurer si le cœur vous en dit. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour cet premier épisode, un avant-propos, un épisode 0 qu'on appelle. Et j'espère vous retrouver bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.